Alors ce que je voudrais faire ce matin, c'est essentiellement vous dire effectivement pourquoi Orange, et en particulier OBS, historiquement, opérateur d'infrastructure, il est vrai, mais également opérateur de services, rentre volontairement dans cette démarche du cloud computing pour en faire une de ses lignes de business essentielles. J'espère que cette présentation vous le prouvera. Je voudrais également, de mon point de vue, vous dire un peu quelles sont les tendances du cloud telles que nous les voyons. Tout d'abord, effectivement, je pense que ce qui se passe en ce moment sur le cloud est plus que la poursuite de l'informatisation des entreprises. L'informatisation des entreprises, c'était effectivement mettre dans l'IT les processus. Là, la transformation digitale des entreprises adresse 3 sujets complémentaires. Des nouvelles façons de travailler, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise par des nouveaux médias et des nouvelles manières de collaborer. Ça oblige à repenser évidemment la relation avec les clients et avec les partenaires. Donc la digitalisation de la relation sous toutes ses formes, que ce soit la voix, l'écrit, l'image, tout ceci va révolutionner la façon dont nous parlons à nos clients et nos partenaires, les applications aussi. Et puis, enfin, grâce aux technologies du cloud, il y a des nouveaux business models qui sont pensés. Et donc cette transformation digitale, elle est là aussi pour appuyer cette conquête de ces nouveaux business models. Donc sur la partie infrastructure, on voit sur ce schéma que je ne vais pas détailler l'évolution progressive de la transformation vers quelque chose de très industriel parce que l'IT devient un service à part entière comme l'électricité est devenue un service. Et dans la complexité qu'adresse l'IT, l'ampleur des services qu'adresse le cloud devient de plus en plus large. Non seulement, effectivement, virtualiser des infrastructures, mais ça c'est qu'une toute petite brique parmi l'ensemble de ce qu'il faut faire, mais au contraire monter de plus en plus en valeur pour intégrer progressivement dans ce qu'on pourrait appeler l'infrastructure cloud, des services automatisés pour effectivement aller bien plus loin dans la facilité à développer des produits, à développer des services. Ça, c'est une évolution qui est à la fois majeure et qui est quasiment inéluctable, mais qui ouvre des perspectives de facilité à penser l'IT au service du business qui est inégalée jusqu'à présent. La deuxième tendance pour moi qui est importante et dans la suite de ce que je viens de dire, c'est que ces technologies, depuis l'infrastructure, les niveaux de plateforme et le logiciel, fait que le niveau d'abstraction confié finalement à une entreprise s'élève. Non pas qu'ils deviennent de plus en plus abstraits et difficiles à appréhender, c'est qu'au contraire, le logiciel abstrait de plus en plus de choses de façon automatisée pour que l'entreprise puisse se concentrer sur les attributs fonctionnels de son business. Donc on est en train maintenant d'arriver à une informatique où les objets manipulés par les penseurs, les développeurs, sont de plus en plus globaux et abstraits. On en viendra même sans doute demain à manipuler des objets qui produisent eux-mêmes leur bout de logiciel. Dans ce qu'on voit apparaître dans le machine learning ou l'intelligence artificielle, on a du logiciel qui commence à produire du logiciel. On en est aux prémices, mais dans 5-10 ans, on pourra aller jusque-là. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'idée qu'on va pouvoir réutiliser au maximum du code complexe déjà développé par d'autres. C'est à la fois une révolution sur le plan des langages et de la complexité qu'on traite par l'IT, mais c'est énormément favorisé par le cloud parce que ce qui a été développé une fois peut être disponible entre guillemets pour tous grâce aux environnements de partage de logiciels et aux plateformes de développement. Ce monde de l'élévation de l'abstraction, entre guillemets, c'est aussi un monde essentiellement ouvert. J'ai parlé de réutilisation et de partage. Ça, c'est vrai au sein d'une entreprise, c'est vrai entre entreprises, c'est le monde de l'open source, mais au lieu d'être un monde de l'open source où chacun on-premise redéveloppe, intègre, c'est un monde de l'open source partagé où je réutilise fondamentalement soit des bouts de logiciels, soit des services logiciels. Grâce aux API, qu'est-ce que c'est une API? C'est aller utiliser ce que quelqu'un, quelque part dans le monde, a déjà développé. Donc il y a une ouverture au niveau de l'utilisation des logiciels et évidemment une ouverture au niveau des données. Symbolisée par les initiatives en termes d'open data, je vais pouvoir demain croiser, utiliser des données qui sont produites, alors peut-être par le secteur public, par mes partenaires, mais aussi au départ par l'ensemble des entreprises ou des entités de mon groupe, comme l'évoquait Mathieu à propos de PSA. Cette désilotisation des data va permettre là également une exploitation bien plus supérieure de la faible exploitation, il faut bien le reconnaître, de toutes les données stockées par les entreprises aujourd'hui. Voilà, traitement des données, évidemment, ce que permettent les technologies aujourd'hui, c'est
véritablement trouver les use cases d'exploitation de ces données. Que ce soit en big data, ici j'appellerais plutôt big data, aller rechercher des use cases dans les énormes données qui sont stockées dans les entreprises, en les croisant. Ce sont des données historiques, elles ne sont pas toujours structurées de la même façon, mais les technologies permettent de les exploiter. Le fast data, qui est une nouvelle aussi, un nouveau champ d'exploitation des données, c'est traiter les données qui sont vivantes et qu'on ne garde pas forcément, mais qu'on ne traite pas. Le meilleur exemple étant ce que nous faisons nous-mêmes en tant qu'opérateur telco, c'est traiter les logs de tous les équipements. On les garde peut-être un mois ou il vaudrait mieux pas trop les garder parce que ça finit par prendre beaucoup de place. Mais comment, de façon quasi instantanée, comprendre qu'il y a un problème de roaming entre deux cellules, entre la Drôme et l'Ardèche. Voilà. Comment, en temps réel, on peut arriver à améliorer l'expérience client, évidemment faire baisser ses coûts d'exploitation. Donc tout ça, la technologie est là. Évidemment, les données aussi issues de tous les capteurs, de tous les objets que l'on est en train de déployer, qui va représenter une masse énorme de nouvelles données à traiter. Pourquoi le cloud permet aussi cette révolution-là, c'est qu'à un instant donné, il peut rassembler la capacité de calcul et la capacité de stockage nécessaires pour démarrer. On parlait de logique de CAPEX tout à l'heure. Démarrer un projet Big Data, alors qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va y trouver encore, puisque c'est pratiquement les gènes du Big Data, tester, chercher des use cases. Comment je peux faire ça en m'abstenant d'investir? Le cloud partagé, le cloud public permet cette mutualisation à la fois de l'infrastructure, des capacités de stockage et même des logiciels. Deux exemples ici que nous avons sortis. Sur le monde du big data, donc, nous proposons une plateforme Flexible Data, qui permet de délivrer à un client un ensemble de logiciels qui va lui permettre immédiatement de commencer à traiter ces données. Deuxième sujet dans le domaine de l'IoT, une plateforme qu'on appelle Flexible Data Sync qui permet... Là, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, du code as a service. Un premier framework qui permet de faire dialoguer très simplement de la capture de données d'IoT, le front-end et le back-end, avec des modules logiciels déjà utilisés. Donc, en quelques lignes de code, vous pouvez commencer à faire une première utilisation, une première application. Comment mettre cette intelligence commune au service de tous, c'est aussi l'objet de notre développement en matière de plateforme as a service. Alors, pourquoi, effectivement, il y a cette certaine libération de l'énergie des DSI lorsque je peux compter effectivement sur des fournisseurs pour traiter, entre guillemets, les couches basses de mes préoccupations, mais qui étaient il y a quelques années mes préoccupations essentielles en tant que DSI, la croissance, la taille et donc les coûts, la croissance de mon système d'information, quelle est sa rentabilité, quelle est sa pérennité, est-ce que je fais les bons choix techniques, comment je passe de palier en palier régulièrement, tout ceci... je le confie à d'autres grâce aux technologies de cloud et je peux me concentrer effectivement tout d'abord sur la qualité de service, puis sur la simplicité d'accès à mon système d'information et en fin de compte, gros focus dans les prochaines années sur l'agilité. Bon, l'agilité, c'est un grand terme, ce n'est pas qu'une méthode agile de développement. La préoccupation de l'agilité, ça permet surtout, comme disent les Anglais, think fast, try fast, repair fast. Donc l'idée de mettre sur le marché ou mettre dans son entreprise des premières applications, les corriger de façon très vite, et ceci parce que les technologies du cloud vous permettent de mettre en place des environnements à la journée, à l'heure, selon la taille de vos entreprises, non seulement sur la partie infrastructure en tant que telle, mais sur l'écosystème qui va autour, et notamment les réseaux, la sécurité. Comment, dans une grande entreprise, créer effectivement une VM pour qu'elle soit disponible là où il faut, aux développeurs qu'il faut, en bypassant toutes les complexités de la sécurité que j'ai dû mettre en place pour différentes raisons, et souvent à juste titre. Ceci permet quelque chose d'absolument essentiel, c'est que le DSI et d'une façon générale, l'ensemble de l'équipe de développement, qu'elle soit interne ou qu'elle soit en partenariat avec un fournisseur, ou les personnes qui sont à l'interface d'ailleurs entre la DSI et les fournisseurs, eh bien l'ensemble de ces personnes deviennent beaucoup plus disponibles pour parler au business. Le métier du développeur retrouve ses lettres de noblesse. Nous avons un programme chez Orange qu'on appelle Orange Expert et dont une des composantes est sur les développeurs. Nous sommes en train de remotoriser un certain nombre de développeurs pour les mettre beaucoup plus au contact du business. Et je pense que c'est une vague qu'on voit chez nous, mais je la vois aussi chez d'autres clients, parce qu'avec ce niveau d'abstraction que les développeurs vont être capables de maîtriser, ils vont pouvoir s'installer directement avec le business et faire un premier try, faire une première application. Et
tout ceci facilite l'interaction et l'agilité que j'évoquais tout à l'heure. Donc la capacité à une DSI à prendre des idées dans le monde grand public, comme c'était ici, prendre les besoins du terrain, des utilisateurs, prendre les besoins métiers, tout en regardant comment, de façon agile, je vais garder un système d'information le plus productif, le plus rentable possible. Ce sont les briques de ce que je dois faire pour, en permanence, déployer, exécuter mon plan SI, mon schéma directeur, mais qui n'est plus un schéma directeur figé sur 5 ans, qui est un schéma où, en permanence, je me nourris des besoins business de mon entreprise. Et puis, dernier lieu, on le disait, alors comme opérateur d'infrastructure, c'est particulièrement vrai pour nous, l'idée, c'est aussi que les clients puissent se défocaliser de la tuyauterie. Non pas parce que ce n'est pas un métier noble, je ne pourrais pas dire ça, au contraire, c'est un métier excessivement complexe, mais l'idée, c'est de internaliser complètement cette complexité chez un service provider, que ce soit au niveau de l'infrastructure réseau, de sa sécurité, de sa complexité intrinsèque, puisqu'il faut donner la connectivité partout dans le monde et sur tout type de device, et puis également confier à un service provider la gestion de l'infrastructure, et notamment dans ces aspects de release que j'évoquais tout à l'heure. Confier son infrastructure à un partenaire qui investit dans la durée et qui régulièrement enrichit son infrastructure, y compris dans l'automatisation qu'elle va produire, c'est effectivement pouvoir se focaliser sur les métiers, sur le développement, sur le fonctionnel. Donc vous voyez, j'ai même plus de schéma à présenter, puisque l'idée, c'est de ne plus se préoccuper de ce qu'il y a dessous. Néanmoins, j'ai sur ce slide un petit graphique qui tente de représenter un espèce de réseau. L'idée de ce slide, c'est pour vous dire que dans ce contexte marché que j'ai brossé rapidement, quelle est notre ambition en tant qu'opérateur de services auprès des entreprises? Alors, plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est effectivement cette infrastructure, aussi intelligente soit-elle, combinant de l'infrastructure IT et du réseau. Demain, il faut que vous puissiez l'utiliser de bout en bout. Et je dirais même plus, il faut que vos applications puissent de façon automatique les utiliser de bout en bout. Demain, un logiciel pourra augmenter non seulement la taille de sa VM ou l'espace de stockage, mais pourra augmenter la bande passante du réseau. Donc l'interaction entre l'évolution automatique de l'infrastructure et du réseau est un objectif qui n'est pas opérationnel aujourd'hui. On a parlé de SDN aujourd'hui, donc nous sommes en train de totalement transformer nos réseaux d'entreprises pour intégrer ce pilotage logiciel du réseau. Et il n'y aura plus, entre guillemets, grâce à l'orchestration, à faire dialoguer l'automatisation de l'infrastructure IT et du réseau pour pouvoir véritablement offrir une expérience de bout en bout. Et puis deuxièmement, effectivement, on l'a dit aussi, les besoins de l'entreprise pourront être fournis par un opérateur, mais souvent par plusieurs, et il s'agira que l'orchestration proposée puisse interagir avec d'autres fournisseurs de cloud, d'autres fournisseurs de réseau. Les réseaux deviennent hybrides eux-mêmes, piloter de l'Internet partout dans le monde, piloter des clouds hybrides au sein d'une orchestration qui soit simple pour le niveau applicatif. Deuxième sujet, les plateformes. Donc, comment faire en sorte de partager le plus possible du code. Donc, c'est les plateformes as a service. Bon, j'ai évoqué tout à l'heure, je ne vais pas le réévoquer ici, ce qu'on développe en matière de big data et d'IoT. Mais également, c'est l'idée que ensemble, avec des partenaires, nous pouvons proposer des plateformes de très bon niveau. Nous avons signé récemment avec une start-up française, de la French Tech, comme on dit, plateforme.sh, une plateforme qui permet dynamiquement de gérer les grands sites web, les web marchands, d'une façon, là également, totalement abstraite. Ce qui veut dire que, de façon complètement coordonnée, un développeur, un webmaster, un chef de projet produit peut, sur le même site web, en temps réel, changer une photo, un prix, une fonctionnalité, et dupliquer de façon totalement synchronisée et automatiquement, la synchroniser avec le site de production. Donc ça c'est un des beaux exemples à la fois de la réussite d'une start-up française avec une puissance technologique très importante, et également un mariage entre ce que peut produire le cloud en matière de technologie et ce que les clients ont besoin pour aller plus vite, comme je le disais tout à l'heure. Troisième sujet important pour nous, l'ambition n'est pas uniquement d'accompagner la transformation des sites web ou du développement des nouvelles applications, mais c'est commencer à s'intéresser fondamentalement à la migration vers le cloud des applications critiques. C'est pas ce qui a été fait jusque-là. Quand vous voyez la part de marché
du cloud, 11% aujourd'hui par rapport à l'ensemble de l'IT, c'est parce qu'effectivement, énormément d'applications critiques des entreprises sont encore sur des infrastructures non virtualisées, non cloud. Et donc là, il y a un champ absolument important pour accompagner les entreprises vers le fait que leurs applications critiques d'aujourd'hui ou qui seront transformés viendront sur le cloud. Là aussi, des partenaires éditeurs viennent voir les fournisseurs de cloud et viennent nous voir en France avec des concepts nouveaux, que ce soit en finance, que ce soit en HR, que ce soit en supply chain, que ce soit en gestion de projet, parce que là également, ils vont surfer sur la dynamique du mode as a service, permettant en permanence à une entreprise d'avoir le meilleur logiciel possible. Alors, notre proposition de valeur différenciante telle que nous la voyons chez Orange Business Services, le premier sujet est évidemment un sujet autour de la souveraineté, de la confiance et de la sécurité. Nous avons beaucoup investi dans la cyberdéfense ces dernières années. Nous travaillons énormément, et c'est aussi un peu le thème clé pour moi de cette Cloud Week, c'est renforcer la confiance des entreprises dans le cloud. Et tout ceci est appuyé par le fait que nous avons une posture particulière en France et en Europe pour proposer à des clients un cloud basé en Europe, exploité en France ou en Europe, avec même, pour certaines contraintes réglementaires, l'assurance que non seulement les données seront localisées où le client le veut et en France, mais que le moindre exploitant de ces données-là soit basé en France si la réglementation l'impose dans des domaines services publics, bancaires ou que sais-je. Donc une forte attente du marché, on se positionne parce qu'on est effectivement, on veut être un acteur français européen, mais cette attente, elle est très forte et elle est, comme l'a rappelé Henri Michel, est beaucoup attisée par les évolutions de la réglementation. Deuxième point qui nous paraît être quelque chose d'essentiel en matière de proposition de valeur différenciante, nous sommes véritablement un prestataire de services. Le cloud, ce n'est pas qu'une affaire d'infrastructure, de hardware ou de software, c'est aussi des compétences de personnes qui sont au service des entreprises qui entreprennent ce chemin de transformation vers le cloud. Donc des architectes, des développeurs, des personnes, des techniciens. Et il faut d'ailleurs, que ce soit en France et en Europe, continuer à développer l'expertise. On a une très forte expertise, mais on souffre tous de du manque de ressources. Toutes les personnes qu'on souhaite attirer dans nos entreprises sur ces sujets-là sont plus rares que la demande. Donc il va falloir continuer à travailler avec les écoles pour former tous ces ingénieurs dont nous avons besoin. Et nous sommes vraiment dans une perspective de croissance de personnes et de croissance et de recrutement fort. Donc cet accompagnement, il se fait au travers de prestations classiques, de conseils d'expertise et du coaching à l'utilisation de nos solutions. Nous animons aussi des communautés utilisateurs dans des nouveaux modes de communication au travers de forums et puis évidemment du service client. Et enfin, pour conclure, une importance extrême à l'écosystème et aux partenaires. J'évoquais un partenaire tout à l'heure, le fait de pouvoir fournir une infrastructure pour que les éditeurs de ce monde ou les intégrateurs utilisent le cloud de façon simple et pour nous effectivement un axe très important de notre stratégie. Voilà, merci beaucoup et je suis évidemment à votre disposition aujourd'hui pour parler avec vous et répondre à vos questions. Merci.